AMD aussi a fait des annonces au Computex là, sauf que c'est un peu plus cool. Donc je vais te faire le résumé rapide, seulement les trucs importants de ce qui s'est passé. Ils sortent une nouvelle génération de processeurs, ça sort fin du mois de juillet, là, dans pas longtemps. Et le nombre de cœurs change pas par rapport à la génération actuelle, les 7000. La carte mère change pas par rapport à la génération actuelle. Tu pourras juste mettre à jour ton BIOS et changer ce processeur là. Non pas que ce soit forcément utile de passer d'un 7000 à un 9000 quoi. Les fréquences changent pas réellement, le cache change pas réellement. Concrètement, la seule chose qui change sur cette slide, c'est le TDP. Le TDP, tu peux le voir comme la consommation du processeur. C'est pas la même chose, mais peu importe. Disons que c'est corrélé quoi. Avant, sur la génération 7000 à gauche, là, c'était 170 et 170 pour le 16 coeurs et le 12 coeurs, et le 8 coeurs et le 6 coeurs, ils étaient les deux à 105 watts. Ici, on est passé à 170, 120, 65, 65. Donc le 8 coeurs et le 6 coeurs, ils ont pas mal réduit la consommation. Le 12 coeurs aussi, le 16 coeurs n'a pas changé. Ils ont pu faire ça probablement parce qu'ils sont passés sur un process qui est plus fin. On est passé de 5 nanomètres à 4. Pas vraiment la taille des ondes transistors, blablabla, peu importe, le process est plus fin, ça consomme moins, c'est normal pour un semi-conducteur. Bon, cool. Ils ont mis des graphes de performance, comme d'habitude, tu fais attention à pas prendre ces graphes de performance qui sont faits par AMD. Ils ont probablement choisi les jeux qui les avantagent le plus, et c'est normal. Bref, si tu fais la moyenne de ça, ça fait à peu près 13% de gain par rapport à un 14900K. Si tu vas sur le test d'Hardware Unbox, c'est pas les mêmes jeux, hein, donc la comparaison elle est pas tout à fait évidente quoi. Mais tu prends le 14900K et le 7800X 3D, de 158 à 170, il y a environ 7,5%. Donc si tu devais dessiner une barre là pour le 7950X, non 9950X, pardon, le nouveau, si tu devais dessiner une barre là, bah, elle serait encore au-dessus du 7800X 3D de peut-être 8 FPS de plus encore. Donc elle serait aux alentours de 178. C'est mieux, mais c'est pas une différence de ouf par rapport au 7800X 3D qui existe déjà et que tu peux déjà acheter pour genre 350€. Voilà. Les 9000X 3D vont arriver, mais ils vont pas arriver en même temps que ça. Ils vont arriver plus tard dans l'année, probablement à la fin de l'année, quand Intel va sortir ses 15000 machins là, AMD va faire regarde, moi j'ai des X3D et c'est encore plus performant, trop cool. Bon. Ils vont aussi sortir des nouvelles cartes mères, les X870 et X870E. On s'en bat les couilles, le socket c'est le même, et de toute façon acheter des cartes mères X chez AMD c'est pourri. Contente-toi des B650, ça marche aussi bien et c'est 2 fois moins cher. Et le vrai point cool et important, c'est qu'ils ont promis qu'ils allaient continuer à supporter ce socket de carte mère jusqu'à 2027+. Et ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que, ok là il y a la génération qui sort là qui sera sur ces cartes mères, le refresh en X3D sera sur la même carte mère, l'année prochaine en 2025 on risque d'avoir sans doute un refresh qui ne sera pas vraiment une super évolution mais quand même un refresh qui va arriver sur la même carte mère. En 2026, on va avoir cette fois vraiment une nouvelle architecture, ça va être Zen 6, encore sur la même carte mère, pardon, et peut-être en 2027 un refresh de Zen 6. Voilà, voilà. Mais ça veut dire encore plusieurs générations de processeurs sur cette même carte mère, et ça c'est vraiment cool, comparé à Intel où tu as droit à 2 générations, et puis hop, tu rajoutes, oula, bégaye un peu moi, tu rachètes une carte mère à 200 balles. Voilà.